J'avais planifié d'aller voir le nouveau film de Christopher Nolan, Tenet, au cinéma hier, mais finalement j'ai changé d'avis. Une des raisons pour laquelle je voulais aller le voir, c'est que au Canada, il sort le 26 août, mais pas aux États-Unis. C'est au début septembre. Mais il y a aussi beaucoup d'autres pays qui sortent aux alentours du 26. Et j'avais comme l'impression que peut-être que ça aurait été le cas, mais ça aurait pu me donner une opportunité de sortir comme une critique du film sur YouTube avant beaucoup de gens, qui aurait peut-être, ça m'aurait peut-être permis d'aller chercher beaucoup plus de vues pour attirer les gens vers d'autres contenus de ma chaîne. Mais malheureusement ou heureusement, ça s'est pas passé. Là. C'est pas le dramatique, mais on sait pas ce qui aurait pu arriver avec ça. Alors, écoute, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit peu de recherche. Là. Il y a déjà des gens qui ont mentionné des choses. J'ai comme l'impression que la raison principale pour laquelle que j'ai changé d'avis, c'est que il semblerait que parfois il y a des dialogues qui soient difficiles à comprendre, même si l'anglais est de votre langue natale, peu importe si vous parlez l'anglais à ce point, bien à ce point-là. Il semblerait que parfois le son est tellement fort que ça peut empêcher des gens d'entendre certains dialogues. Je ne sais pas à quel point, mais ça, c'est quelque chose qui me dérange. Et je suis quand même très bon en anglais. Là. J'avais planifié d'aller le voir en anglais. J'écoute tous mes films en langue originale la plupart du temps, presque tout le temps. Mais je me dis, si ça c'est vrai, puis qu'en plus de ça, il y a certains mots qui m'échappent parce que l'anglais c'est pas ma langue principale ou parce qu'il y a des acteurs aussi britanniques là-dedans. En plus, mélangé avec le son qui est supposément très fort, même trop parfois. Ça a l'air qu'il y a du monde qui ont eu des mal de tête dans ce temps-là. Je sais pas, j'hésite vraiment. J'ai comme l'impression que ça vaut pas la peine d'aller voir ça au cinéma. Mais je planifie quand même de le regarder chez nous dans quelques mois. Mais ensuite, ça doit être vraiment ça qui a fait la différence. Il pourrait y avoir d'autres raisons. Ça pourrait être le prix. J'ai vu moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au cinéma, c'était rendu 15$. C'est sûr que c'est moins cher le mardi, mais quand même, ça peut faire beaucoup d'argent pour certains. Surtout, que pour moi, c'est pas que c'est dramatique. J'ai pas tendance à payer cher comme ça. J'ai vraiment payé cher à ce point-là. Même près de ça pour aller voir un film, surtout dans les dernières années. Mais je voulais quand même le voir parce que j'aime beaucoup Christopher Nolan, mais j'ai pas beaucoup d'espoir avec ce film-là. Mais je m'attendais quand même à peut-être l'aimer pour un bon film, là, quelque chose de mineur, mais avec pas mal de scènes d'action, puis peut-être certaines idées intéressantes. Là, mais ça a l'air d'être un de ses moins bons films, définitivement. Ensuite, dans la situation actuelle avec la pandémie, écoute, au Canada, moi, ça me fait pas peur, mais il y a d'autres endroits au monde qu'il y a aussi un risque plus élevé d'aller au cinéma en ce moment, même s'il il y a beaucoup de sécurité en place. C'est probablement bien préparé. Puis, écoute, on sait jamais ce qui peut arriver. Fait qu'est-ce que ça vaut vraiment la peine de risquer ça? Tout dépendant d'où est-ce que vous vivez. Peut-être que non. OK, alors c'est ça. Ça a l'air d'être un film ça a l'air d'être son film le plus complexe, mais sans que ce soit nécessairement positif. J'aime la complexité, mais on dirait que c'est quelque chose qui est peut-être pas assez bien ficelé, là. Alors, on verra ce que ça va donner, là. Mais c'est ça. Alors, écoute, j'ai pas vraiment l'impression que je vais changer d'avis encore et que je vais aller le voir au cinéma.
Mais en tout cas, ça arrive, je vous dirai. Alors, c'est ça. C'est possible que je mentionne certaines choses à propos du film quand je vais le regarder. Mais pour l'instant, c'est à peu près ça. Alors, je vais pas faire de recommandations, là, même si je ne l'ai pas vu. Ça semble pas être quelque chose que je recommanderais en ce moment, même pour beaucoup de gens qui adorent Christopher Nolan. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de passer une très belle journée.